Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle revue de presse. On démarre avec un dossier que le PSG ne quitte pas des yeux. La connexion est établie pour Lucas Chevalier à Paris. Le club de la capitale s'est déjà positionné pour accueillir le portier français l'été prochain. La concurrence sera rude avec les clubs de Première Ligue comme Manchester United ou Aston Villa. Naples était venu au renseignement notamment. Le marché anglais monte souvent dans des prix bien supérieurs et Olivier Létang pourrait être ambitieux sur le prix de la vente. Mais le LOSC n'est pas sûr de s'en séparer dès cet été. Toutes les parties ont été informées de l'intérêt, même si aucune discussion officielle n'a été entamée. En parallèle, Gianluigi Donnarumma est en salle d'attente. Les discussions pour une prolongation sont au point mort depuis plusieurs semaines. Une situation qui peut s'expliquer par l'intérêt du PSG pour Lucas Chevalier. À l'OM, Amine Gouiri pose ses bagages sur le Vieux-Port pour un montant de 21 millions d'euros. Dans le sens inverse, Lilian Brassier file à Rennes sous la forme d'un prêt avec obligation d'achat. Après 6 mois de calvaire à l'OM, il retrouve son ancien club pour se relancer sous les ordres de Habib Beye. Le journal L'Équipe met aussi Neymar en avant ce matin et parle de sa deuxième vie, tout comme le Mundo Deportivo qui parle de la grande fête de bienvenue à Santos. C'était la folie au Brésil. Arrivé en jet, il reçoit un colis avec des nouveaux crampons. Chacun de ses pas était scruté par la télé brésilienne. Et puis, une présentation XXL devant un public en délire. Il a signé un contrat jusqu'en juin 2025. L'heure est à la renaissance pour lui, mais aussi pour son club, qui n'a gagné que 2 championnats depuis son départ en 2013. Côté résultat hier, Lens fait tomber Montpellier sur le score de 2-0. Après 2 victoires de suite en Ligue 1, Montpellier est retombé ce vendredi face au RC Lens. Les nordistes remontent ainsi à la 5e place du classement. En Espagne, réveil explosif. Boum, titre Marca, qui évoque la confrontation entre le Real et City pour les barrages de la Ligue des Champions. La 4e confrontation consécutive entre ces deux équipes dans cette compétition. Ancelotti a admis ne pas aimer affronter City malgré leur victoire en 2022 et 2024. Toujours à Madrid, c'était une des grosses infos des derniers jours. Le club espagnol a reçu une offre de 300 millions d'euros de la part d'Al Hilal pour Rodrigo. Mais comme le rapporte Marca, Rodrigo reste fidèle à son club et se refuse de céder à la tentation saoudienne. Le Brésilien, soutenu par Florentino Pérez, veut continuer à écrire son histoire chez les merengues. Son attachement au club reste intact. Sous contrat jusqu'en 2028, il n'envisage pas de départ et laisse donc l'Arabie Saoudite patienter. Et justement, l'Arabie Saoudite a fait fort dans ce mercato hivernal, déjà avec des offres pour Vinicius, Rodrigo et Baena. Et après un été 2023 marqué par des recrutements de vétérans, les clubs saoudiens se concentrent désormais sur des talents en pleine ascension, à l'instar de John Duran, acheté par Al Nasser pour 75 millions d'euros hors bonus. Bien que des joueurs comme Boniface et Mitoma aient failli rejoindre l'Arabie, les offres ont été déclinées. En janvier, les clubs saoudiens ont dépensé 163 millions d'euros et pourraient intensifier leur démarche cet été. On parlait d'Arabie Saoudite et de son mercato complètement fou, ça s'est confirmé encore plus avec Galeno, l'ailier brésilien qui quitte Porto pour Al Ahly. Un transfert à 50 millions d'euros avec un contrat de 3 ans et demi et un salaire de 5 millions d'euros. C'est la 3e plus grosse vente du club portugais après Luis Diaz et Otavio. Chez Record, on parle du Benfica qui négocie le prêt d'Andrea Bellotti. L'attaquant italien de 31 ans, actuellement à Côme, voit d'un bon oeil cette opportunité, notamment pour découvrir enfin la Ligue des Champions. Recruté l'été dernier pour 4,5 millions d'euros, il peine à s'imposer sous Cesc Fabregas. Son salaire de 3 millions d'euros net par an pourrait compliquer l'opération, mais Benfica espère le convaincre grâce à l'enjeu sportif. Benfica va d'ailleurs boucler la vente de Arthur Cabral. Le joueur va signer à West Ham pour 20 millions d'euros bonus compris. Une belle affaire pour Benfica qui avait été approché il y a quelques jours par Atlanta avec une offre de 16 millions d'euros. Et dans ses colonnes, Record évoque la sensation Giovanni Quenda, ailier de 17 ans du Sporting qui attire l'attention de Manchester United, Manchester City et Liverpool. Bien que d'autres clubs européens, notamment en Bundesliga, soient intéressés, le jeune talent privilégie un futur en Première Ligue. Sous contrat jusqu'en 2027 avec une clause libératoire de 100 millions d'euros, il pourrait quitter le club portugais dès l'été prochain. Des contacts informels ont déjà eu lieu, mais aucune offre concrète n'a été formulée. On prend la direction de l'Angleterre avec, comme en Espagne, la réaction face au tirage au sort de la Ligue des Champions. C'est le derby de la démolition pour le Manchester Evening News. Pep Guardiola a ironisé sur le calendrier chargé de Manchester City, qui affrontera le Real Madrid en Ligue des Champions, qualifiant ce duel de derby européen. En plus de cette double confrontation, City devra affronter Arsenal, Newcastle, Liverpool et Tottenham en championnat. Côté mercato, City a fait une approche à Porto pour le milieu de terrain Nico Gonzalez. Douglas Luiz de la Juventus a été envisagé pour un prêt, mais Gonzalez semble être privilégié. Des discussions ont actuellement lieu pour ce pur produit du Barça, mais Porto ne lâchera pas son joueur à n'importe quel tarif. Pour rappel, le contrat de Nico Gonzalez contient une clause libératoire estimée à 60 millions d'euros, tandis que le Barça dispose d'un pourcentage à la revente de 40%, ce qui pourrait permettre au Barça de renflouer les caisses et éventuellement remettre un coup d'accélérateur dans le dossier Marcus Rashford, au point mort ces derniers jours à cause des problèmes financiers du Barça. A noter que Aston Villa est intéressé par le joueur puisque John Duran est parti. Selon The Athletic, il faudra convaincre l'attaquant qui privilégie le Barça. Dans tous les cas, l'Anglais ne veut pas continuer à Manchester United et cherche rapidement une solution. À Man U, un dossier va dans le bon sens.
Patrick Dorgu, 20 ans, devrait devenir la première recrue de Ruben Amorim pour un transfert estimé à 35 millions d'euros en provenance de Lecce. Pendant ce temps, Mathys Tel, en manque de temps de jeu au Bayern, est convoité par Manchester United, Tottenham, Chelsea et Arsenal. Les Spurs ont approché le Bayern pour un transfert à 60 millions d'euros, mais Mathys Tel a refusé les avances de Tottenham. Il est favorable à un prêt, un élément avantageux pour Manchester United dans ce dossier vis-à-vis de Tottenham et Arsenal. Man U a ouvert les discussions avec le Bayern pour tenter de conclure le transfert. En attendant, Tottenham fonce sur Garnacho. Les Mancuniens exigent 75 millions d'euros pour se séparer de leur ailier de 20 ans, après avoir refusé une offre autour des 50 millions d'euros formulée par le Napoli il y a quelques jours de cela. Une somme que Tottenham semble peu disposé à investir. On termine ce tour de la presse en Italie. L'AC Milan veut faire un coup double. Il y a toujours un intérêt pour Joao Félix, mais le club italien travaille surtout pour faire venir Santiago Jiménez, qui est sur le point de signer pour 32 millions d'euros plus des bonus. Bien que l'attaquant mexicain ait eu un léger souci physique, ses examens médicaux ne révèlent rien de grave. A noter que Milan a repoussé une offre d'Al Nasser pour Leao, un renseignement pour un transfert avoisinant les 100 millions d'euros, mais les Italiens ont renvoyé le club saoudien vers sa clause libératoire qui est de 175 millions d'euros. La Juventus travaille aussi pour renforcer son secteur offensif, selon la Gazzetta dello Sport. Dusan Vlahovic est annoncé sur le départ dès cet été. Le club de Turin se concentre sur l'acquisition de Victor Osimhen pour le remplacer. Les Bianconeri devront négocier avec Naples et Galatasaray pour boucler ce transfert. Parallèlement, la Juve a renforcé son attaque avec Kolo Muani, prêté par le PSG, mais un transfert permanent reste peu probable. Le super agent portugais Jorge Mendes aurait d'ailleurs émis l'idée aux dirigeants Bianconeri le prêt de Gonzalo Ramos en manque de temps de jeu au Paris Saint-Germain, comme le dévoile Tuttosport. Mais nous sommes en mesure de vous dire que cette information est complètement fausse. En défense, la Juve a fixé son prix pour Andrea Cambiaso. Le journal au papier rose affirme que City cible le joueur. Et le prix pour déloger le latéral gauche de la Juventus serait une fois de plus faramineux. Les Turinois pourraient accepter de lâcher le joueur pour un prix compris entre 60 millions d'euros et 70 millions d'euros. On termine avec le Napoli qui est en train de boucler l'arrivée d'Alan Saint-Maximin. En quête d'un remplaçant pour Gyar Kvaratskhelia, Naples a trouvé un accord pour l'arrivée d'attaquants français. Il ne reste quelques détails à régler. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne journée à tous, merci pour votre fidélité. On se retrouve demain pour de nouvelles vidéos sur Foot Mercato.